Il était une fois, dans la même charmante ville nichée entre les montagnes, vivait notre ami Clive, le chat le plus distingué de tout le territoire. Avec sa fourrure orange brûlée et sa bavette blanche immaculée, Clive était reconnu pour son élégance extraordinaire et sa curiosité sans limite. Ce matin-là, Clive se réveilla dans ses nouveaux pyjamas de soie bleue, parfaitement reposé après son aventure précédente. Monsieur Tibbles, son fidèle assistant au pelage blanc et floconneux, lui apporta son thé matinal dans une délicate tasse de porcelaine décorée de motifs floraux. Alors que Clive savourait tranquillement sa boisson chaude, il remarqua quelque chose d'inhabituel par la fenêtre de sa demeure en bois. Le jardin de la ville, habituellement éclatant de mille couleurs, semblait étrangement terne et grisâtre. Les magnifiques roses rouges étaient devenus d'un gris fade. Les tournesols dorés avaient perdu leur éclat lumineux et même les violettes paraissaient décolorées. Intrigué par ce mystère fascinant, Clive ajusta son monocle et observa attentivement la situation. Il comprit immédiatement qu'il devait mener une enquête approfondie pour résoudre cette énigme colorée qui troublait la beauté naturelle de leur ville paisible. Clive enfila rapidement son costume d'explorateur vert émeraude, composé d'une veste en tweed et d'un pantalon assorti. Puis il chaussa ses bottes de marche en cuir marron. Monsieur Tibbles, toujours prêt à accompagner son maître dans ses aventures extraordinaires, revêtit sa veste orange caractéristique et son petit chapeau d'explorateur. Ensemble, ils descendirent les escaliers en colimaçon de la maison et se dirigèrent vers le jardin municipal. En chemin, Clive expliqua à son assistant les principes fondamentaux de la science des couleurs. « Mon cher Tibbles, ronronna-t-il avec sagesse, les couleurs que nous voyons proviennent de la lumière du soleil qui se compose de 7 couleurs principales: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. C'est ce qu'on appelle le spectre lumineux. » Monsieur Tibbles écoutait attentivement, ses oreilles de pointu dressées avec attention. Clive continua son explication éducative. Chaque objet absorbe certaines couleurs et en réfléchit d'autres. Par exemple, une rose rouge absorbe toutes les couleurs sauf le rouge, qu'elle réfléchit vers nos yeux. C'est pourquoi nous la percevons comme étant rouge. Arrivés dans le jardin, les deux félins découvrirent une scène surprenante. Au centre se trouvait une fontaine cristalline dont l'eau semblait avoir perdu sa transparence habituelle. Elle était devenue d'un blanc laiteux opaque. Près de la fontaine, un petit renard roux aux yeux brillants pleurait silencieusement. Clive s'approcha délicatement du renard et lui demanda poliment ce qui n'allait pas. Le renard expliqua qu'il était le gardien des couleurs du jardin, responsable de maintenir l'équilibre chromatique de tous les végétaux. Malheureusement, il avait accidentellement renversé un flacon de poudre magique dans la fontaine, neutralisant ainsi toutes les couleurs environnantes. « Ne vous inquiétez pas, mon ami, » déclara Clive avec assurance. « Nous allons résoudre ce problème ensemble. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer quelque chose d'important sur les couleurs. » Clive se dirigea vers un banc en pierre et invita le renard et Monsieur Tibbles à s'asseoir. « Savez-vous qu'il existe 3 couleurs primaires fondamentales? Ce sont le rouge, le jaune et le bleu. Toutes les autres couleurs peuvent être créées en mélangeant ces 3 couleurs de base. » Pour démontrer cette leçon fascinante, Clive sortit de sa sacoche d'explorateur 3 petits pots de peinture, un rouge vermillon, un jaune citron éclatant et un bleu outremer profond. « Regardez attentivement, » dit-il en mélangeant délicatement le rouge et le jaune. « Que voyez-vous? »« De l'orange » s'exclama joyeusement le renard, ses yeux brillant d'émerveillement. « Exactement, » confirma Clive. « Et si nous mélangeons le bleu et le jaune ?» Il procéda à la démonstration sous les regards captivés de son audience.
Du vert, répondit M. Tibbles, battant des pattes d'excitation. Parfait. Et maintenant, observez ce qui arrive quand nous combinons le rouge et le bleu. Clive mélangea soigneusement les deux couleurs primaires. Du violet, crièrent ensemble le renard et M. Tibbles. Clive sourit fièrement. Ces nouvelles couleurs s'appellent des couleurs secondaires, orange, vert et violet. Elles sont créées en mélangeant deux couleurs primaires. Le renard était fasciné par cette leçon de sciences naturelles. Il avoua qu'il ne connaissait pas ces principes fondamentaux, malgré son rôle de gardien des couleurs. Clive, généreux de nature, proposa de l'aider à restaurer le jardin, tout en lui enseignant davantage sur la science des couleurs. Ils se dirigèrent vers la fontaine problématique. Clive examina attentivement l'eau blanchâtre et remarqua de minuscules particules en suspension. « Je pense que nous pouvons filtrer cette eau, déclara-t-il. Mais d'abord, apprenons comment les plantes utilisent les couleurs. Les plantes vertes, expliqua Clive, contiennent une substance appelée chlorophylle qui absorbe la lumière rouge et bleue du soleil, mais réfléchit la lumière verte. C'est pourquoi nous voyons les feuilles vertes. Cette chlorophylle est essentielle pour la photosynthèse, le processus par lequel les plantes transforment la lumière du soleil en nourriture. M. Tibbles leva la patte avec enthousiasme. « Et les fleurs colorées, maître Clive ?» « Excellente question, mon cher Tibble. Les fleurs ont des couleurs vives pour attirer les abeilles et les papillons. Chaque couleur envoie un message différent aux insectes pollinisateurs. Les abeilles, par exemple, voient très bien le bleu et l'ultraviolet, mais ont du mal à distinguer le rouge. » Le renard écoutait attentivement, prenant des notes mentales. Clive continua. « Les couleurs dans la nature ont également des fonctions protectrices. Les animaux utilisent dans le camouflage pour se cacher de leurs prédateurs, tandis que d'autres affichent des couleurs vives pour avertir qu'ils sont dangereux. Pour résoudre le problème de la fontaine, Clive eut une idée brillante. Il demanda au renard de rassembler des pétales de différentes fleurs, des roses rouges, des tournesols jaunes et des bleuets bleus. Ensemble, ils créèrent un filtre naturel en utilisant ces pétales comme éponges colorées. Méthodiquement, ils placèrent les pétales dans l'eau de la fontaine selon un ordre précis. Les pétales rouges absorbèrent les impuretés qui neutralisaient cette couleur. Les pétales jaunes firent de même pour leur spectre, et les pétales bleus complétèrent le processus de purification. Graduellement, l'eau de la fontaine retrouva sa transparence cristalline originelle. Comme par magie, les couleurs commencèrent à revenir dans le jardin. Les roses rouges retrouvèrent leur éclat vermillon, les tournesols leur dorure éblouissante et les violettes leur teinte pourpre délicate. Le renard était émerveillé par cette démonstration pratique de science appliquée. Clive en profita pour enseigner une dernière leçon importante. La température des couleurs influence nos émotions. Les couleurs chaudes, comme le rouge, l'orange et le jaune, nous donnent de l'énergie et de la joie. Les couleurs froides, comme le bleu, le vert et le violet, nous apaisent et nous détendent. Pour célébrer leur succès, les trois amis organisèrent un pique-nique coloré dans le jardin restauré. Ils dégustèrent des fraises rouges succulentes, des bananes jaunes crémeuses et des myrtilles bleues juteuses, tout en admirant le spectacle magnifique des papillons multicolores qui voltigeaient joyeusement de fleur en fleur. Le renard remercia chaleureusement Clive pour cette leçon précieuse qui l'aiderait à mieux accomplir sa mission de gardien des couleurs.
Il promit de partager ses connaissances scientifiques avec tous les animaux du jardin pour préserver la beauté colorée de leur environnement naturel. Alors que le soleil commençait à décliner derrière les montagnes majestueuses, projetant des teintes rosées et dorées sur le paysage, Clive et Monsieur Tibbles prirent congé de leur nouvel ami. Ils retournèrent à leur demeure, satisfaits d'avoir résolu le mystère tout en partageant des connaissances précieuses sur la science fascinante des couleurs. Cette aventure éducative leur rappela que la curiosité scientifique et la générosité du partage des connaissances peuvent transformer les défis en opportunités d'apprentissage enrichissantes et créer des amitiés durables avec les créatures qui partagent notre monde merveilleux.